RMC, Roten sans flamme. Oh Zinedine, là. Pas ça. Pas du tout avec Pas Rodrigo. ça Zinedine. Pas ça Zinedine. Non. Oh non. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Le procès de Roten sans flamme. Quelle phrase mythique de Thierry Gilardi. Ouais, puis ça, c'était avec l'équipe de France, Très avec fort. le Real. Exactement. Donc, je vois pas le rapport, mais bon. Ah, on voit jamais le rapport. Parfois, Manu, tu racontes n'importe quoi dans ces jingles, il n'y a aucun rapport. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors que t'es toujours content quand on met une petite mine à Zidane. Mais oh, lui, putain, Ah. c'est fou ça. Alors que moi je leur dis non, arrêtez. Ouais, arrêtez bien avec sûr, ça. ouais. Le pauvre. Attends, on l'a excusé, même d'un coup de tête, on l'a Est-ce qu'il excusé. reste encore des gens auxquels tu peux appeler, laisser un message J'ai qui un te rappellent Ouais, c'est plein, vrai beaucoup. Ok. Mais pas lui par contre. Alors, laisser un message, si je peux me permettre, c'est justement facile. Est-ce que Ouais. les gens décrochent Oui, C'est plus ça la question. Aussi. oui. Puis alors, aucun intérêt à lui laisser un message. De toute Défaite façon, hier pas son numéro. donc. à Lille, 1-0 Je pour l'aime et je peux. donc le Real, qui souligne un peu plus ce début de saison mitigé de l'équipe de Carlo Ancelotti, à 3 points du Barça en championnat. Cette équipe souffre-t-elle de manque, notamment au milieu de terrain, où Toni Kroos n'a pas été remplacé. Le Real est donc accusé d'aller dans la mauvaise direction par le procureur, Ah bon Emmanuel Petit. Bonsoir. Bonsoir. Le Real va être défendu, non pas par Fred Hermel, l'avocat historique et mythique du Real Madrid, mais par L'attaché maître presse du Jérôme Real Madrid. Roten. Bonsoir maître. Voilà, Chicos. Ouais, c'est la même chose. La juge Louisa Nessib est là pour trancher. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu rigoles, Louis? Alors, monsieur le procureur Petit, qu'est-ce que vous reprochez au Real? Alors, accuser, c'est un gros mot quand même. Parce Non, que, dans un procès, c'est normal. Bah non, Madrid, T'inquiète c'est pas. quand même la référence en Europe depuis pas mal d'années. C'est le plus grand club au monde pour moi et il le mérite bien d'ailleurs. Mais C'est bon, j'ai gagné. non, mais justement, ces dernières années, ils étaient sur le toit de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une équipe cohérente, parce que Antonio Pérez a été extrêmement fort sur le marché des transferts. Je peux comprendre que par rapport aux finances, ils ne veulent pas rentrer dans la surenchère que peuvent mettre pas mal de grands clubs européens aujourd'hui. Je peux le comprendre tout ça. Je peux comprendre qu'ils regardent de très près les finances, qu'ils veulent dépenser 1 euro pour 1 euro. Ça, tout ça, je l'admets, il n'y a pas de souci. Mais quand tu règnes sur l'Europe depuis autant d'années, avec autant de grands joueurs, et notamment au milieu de terrain, qui sont des références à l'image de ce que faisait Iniesta, Xavi à leur époque au Barça, Modric et Kroos, sincèrement, c'est magnifique. Tu te mets à genoux, voilà, respect total, infini. Mais ça, tu peux pas l'anticiper. Je veux dire, tu as construit en grande partie tes succès grâce à un bloc costaud, mais surtout avec des joueurs qui savent justement ce que ça veut dire que gagner et qui ont les qualités justement pour atteindre tes objectifs. Quand je vois que... Eux, ils disent qu'ils l'ont anticipé. Ils ont pris Chouameni, Kamavinga, quand Non, ils étaient merci, jeunes. non, ça fait 3-4 ans que les garçons sont au club. Je leur souhaite bien du plaisir, mais je trouve que Chouameni n'a pas progressé. Kamavinga, c'est un peu mieux que Chouameni. Mais moi, je reste persuadé que Chouameni, son vrai rôle, c'est pas au milieu de terrain, c'est en défense centrale. Ça, c'est un autre débat. Mais à l'heure actuelle, quand tu ne peux pas anticiper, quand tu t'appelles le Real Madrid, en sachant que ça a toujours été le cas du côté du Real Madrid, dès qu'ils voyaient vraiment des grandes stars, des futures grandes stars émerger, à chaque fois, ils se mettaient dessus, ils le prenaient. Ils ont fait de Kylian Mbappé un focus incroyable depuis 3 ans. Finalement, ils l'ont. Excuse-moi, Ils ont l'année pris dernière... Bellingham l'année d'avant aussi. Oui, en plus. Mais excuse-moi, l'année dernière, l'équipe a été championne d'Europe, on est d'accord. Les attaquants ont été extrêmement prolifiques, on est d'accord. Et derrière, le seul joueur qu'ils font venir au mercato, c'est Kylian Mbappé et c'est Hendrick, 2 joueurs offensifs. Alors que tu sais très bien que ton secteur au milieu de terrain, il se dépeuple et en plus, il n'y a plus les patrons. Ils sont plus là. Ils n'assurent plus le travail. Derrière, en plus, tu laisses partir Ceballos, qui est un des rares joueurs à tenir le ballon du côté du Real Madrid, et tu le laisses partir à l'intersaison. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre qu'un club comme le Real Madrid puisse se tromper autant en sachant que tu as construit une partie de tes succès ces dernières années grâce à tes joueurs devant, mais surtout grâce à tes joueurs au milieu de terrain. Et je ne parle même pas de la défense centrale, parce qu'ils étaient sur Euro, Manchester United leur a piqué. Derrière, il n'y a pas de concurrence, Nacho n'est plus là. Enfin, je trouve qu'il y a des positions à l'heure actuelle qui n'ont pas été remplacées par des grands joueurs. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les problèmes que peut avoir le Real Madrid depuis le début de saison. Ok, donc on ne les condamne pas, mais on pointe du doigt les erreurs de recrutement, ou en tout cas les choix. Les difficiles à manquements comprendre. dans le les recrutement. manques, voilà. Maître Roten, défendez votre client. En plus, vous avez mis la chemise blanche Non, mais, du Real. Casablanca. non, mais c'est hallucinant ce que je viens d'entendre. Déjà parce que, en effet, il y a eu le départ en retraite de Kroos. Et ça, ils ne pouvaient pas l'anticiper comme ils le font avec Modric. Quand même. Non, le départ en retraite d'un joueur, tu ne peux pas l'anticiper. Avec Modric, ils le font Ils allaient pareil. rester jusqu'à 38 ans. Non, avec mais eux. ils le font pareil avec Modric. Mais il a annoncé tôt, en plus. Et tous les ans, tu es prêt à prolonger ces mecs-là parce que c'est la stratégie au Real, c'est comme ça. N'importe quel statut, à passer un certain âge, tu prolonges que d'1 an.
Ok, donc ils ont réussi encore une fois avec Modric. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Je ne sais pas, parce que quand je vois le niveau de Modric hier, ça fait un peu de la peine. Il est plus tout jeune, le garçon. Et tu te dis en effet que si Modric était parti à la retraite... Il a quand même distillé un caviar incroyable. Oui, non, mais parce qu'il a toujours le pied la vista, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup moins d'allant, beaucoup moins de force en lui, ce qui est normal par rapport à l'âge. Donc si lui était parti aussi à la retraite, je trouve que comme Kroos, c'est pas forcément le manque, il est pas forcément là. Ah bon? Alors non, parce que en termes de créativité, c'est un désert. Heureusement qu'ils sont bons devant à se créer des occasions encore. Kroos, pas facile de toute façon quand il était au Bayern, quand il est parti au Bayern pour arriver au Real, il laisse un trou parce que c'est des joueurs incroyables en termes de qualité de passe. Il te crée des choses que même non. À plein de niveaux, Kroos est un manque dans tous les cas. Mais ce n'est pas une question de manque d'anticipation, parce que Jean-Louis le disait, quand je revois l'effectif, moi, il y a juste un truc, Ceballos, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit parti, il est blessé plutôt. Il n'a pas été sur match de transfert. Il était à Arsenal, mais il est revenu. Il n'a pas eu énormément de temps de jeu hier, mais il avait tellement d'aplomb, Manu, qu'il m'a mis le doute. Non, mais il me semble que Ceballos est encore dans l'effectif. Et il est blessé actuellement, il me semble. Mais l'année dernière, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu non plus. Donc, il est toujours dans l'effectif. Voilà, merci. Donc, en fait, t'as Brahim Diaz qui est blessé aussi. T'as un milieu de terrain. C'est un milieu offensif. Non, mais tu as un milieu de terrain qui aujourd'hui, en effet, a été fourni parce que c'est des jeunes joueurs en devenir et ils progressent. Kamavinga, Tchouaméni et d'autres. Le petit Valverde. T'es convaincu par Kamavinga, Tchouaméni à Real Madrid. Je dis le petit Valverde, excusez-moi, il n'est pas petit déjà, mais c'est déjà un grand joueur. Donc ces joueurs-là ont tout pour quand même compenser l'absence et la retraite de Kroos. Et puis après de ça, il y a le positionnement de Bellingham, parce que quand tu me parles de recrutement, alors en effet, là je suis d'accord avec toi, ils ont perturbé le secteur offensif alors que ça marchait très bien l'année dernière. Sauf que l'attaquant Rossellou, il est parti. Donc ils ont recruté Rossellou par Kylian Mbappé. Ah, excuse-moi. T'as Hendrick aussi. Non mais déjà, Kylian Mbappé à la place de Rossellou. Franchement, il gagne au change à l'arrivée. Je sais pas, dans le positionnement avançant, je suis pas convaincu. Non, mais il gagne au change. Arrête, tu vas pas me dire que Rossellou c'était meilleur. On est d'accord. Et derrière, ils ont greffé un jeune Hendrick qui a déjà montré qu'à ce jeune âge, il avait d'énormes qualités. Je suis persuadé que ce mec-là, il est jeune. Oui, il rate des matchs. Hier, il n'a pas été bon. Et ça sera encore certainement. Donc toi, tu es rassuré par le milieu de terrain. En fait, je dis juste que juger le Real sur le match d'hier. Ah non, mais cette impression, je l'ai depuis le début de saison. Ah d'accord, mais moi. Ça n'a fait que confirmer ce que je pensais hier quand j'ai vu au milieu de terrain comment ça a été. Oui, c'est vrai, Manu. Ça a été le néant, quoi. Mais des fois. Rappelle-toi aussi de l'année dernière, ils sont, comme tu l'as dit, ils ont tout gagné. Et le début de saison du Real Madrid, on n'était pas là. Même les huitièmes de finale, quand ils passent à l'arrache contre City, où ils sont tous derrière et tout ça à subir, on disait, mais non, ils n'ont pas la gueule d'un champion d'Europe. Et ils ont fini champion d'Europe. Donc je pense que ce collectif, et surtout qu'ils ont un chef d'orchestre, et je finis là-dessus, ils ont un chef d'orchestre comme Carlo Ancelotti. Je pense que Carlo, il va trouver la mesure de son équipe. Non, il l'a pas trouvé, c'est vrai. Cette saison, il l'a pas trouvé. C'est vrai qu'il l'a pas trouvé. Mais à tel point il l'a pas trouvé, c'est qu'à chaque fois qu'il est en difficulté sur le terrain, à chaque fois il fait rentrer Modric. Mais ça fait que 7 matchs. Donc soyez un peu patient, mais je pense qu'en termes d'effectifs, franchement, il n'y a pas beaucoup de manque quand même. Alors, patience d'un côté, inquiétude de l'autre. Louisa, tu te positionnes comment ? Plutôt inquiète, moi, de ce que je vois depuis le début de la saison de cette équipe. Au-delà du recrutement, moi, je trouve que c'est l'approche et la façon dont ils procèdent durant les matchs. Le Real Madrid, leur façon et leur manière de procéder depuis une saison et surtout depuis le début de saison, là, ils ne sont pas franchement emballants. Ils ont une approche plutôt passive. Et leur but, leur objectif premier, c'est d'exploser en transition. On voit Bellingham, Vinicius, on voyait Rodrigo. Aujourd'hui, Mbappé, hier il était blessé, mais depuis le début de saison, avec des circuits assez courts, pas très sophistiqués, avec, je trouve, une déficience dans la production offensive. Offensivement, ça manque d'inspiration depuis le début de saison. Après, il est certain qu'avec la qualité individuelle que les joueurs ont offensivement, ils peuvent toujours faire mal sur des transitions. Mais dans l'ensemble, dans l'approche, je les trouve très, très passifs. Même hier, encore une fois, ils laissent Lille avec le ballon. Sur les 20 premières minutes, on s'attend quand même à avoir un pressing, à montrer quand même leur supériorité. Ou même à mettre le pied sur le ballon aussi. Ouais, ou avoir une maîtrise collective. Ils n'ont plus cette maîtrise collective, ils n'ont plus ce pressing fort. Ils se contentent d'avoir un bloc médian-bas et de récupérer et d'exploser offensivement. En fait, ils jouent beaucoup, beaucoup sur les qualités individuelles de leurs joueurs offensifs.
si malheureusement ils sont pas dans un bon soir, tu Bon, on perds. voit ce qu'on a vu hier. Mais attends, Victoire donc de Manu. Mais donc pour vous, c'est Kroos qui faisait l'équipe, quoi. Oui. C'est fou, ils ont perdu Kroos, ça y est, l'équipe. Excuse-moi, c'est c'est plus la pour ça même. qu'ils l'ont Non, rappelé pas en que, équipe parce que- nationale parce Bah qu'il si, c'est ce que manquait vous tellement. êtes en train de me dire, que l'équipe, elle ressemble plus à Mais rien. Pas parce que, parce que l'année dernière, Jérôme- il y avait Kroos, mais déjà mais- ils avaient des difficultés Ouais. même avec lui.